Allez, merci beaucoup, déjà, coach, de faire cette conférence de presse aujourd'hui. Je vais commencer par une question, la question qui a été le plus posée par les différents médias, Le Parisien, Esporté Interativo, Globo Esporté, UOL, RMC Sport, l'AFP. Il y a eu beaucoup de questions. Est-ce que vous comprenez la décision de Thomas Meunier et Edinson Cavani de ne pas poursuivre l'aventure cet été avec vous? Je pense que c'est un peu dangereux de répondre la question avec oui ou non, parce que des choses ne sont pas assez faciles. Est-ce que je peux comprendre qu'on finit une compétition sans des joueurs qui ont commencé la compétition? Non, je ne peux pas. Est-ce que je dois comprendre tous? Non, je ne dois pas comprendre tous. Oui, ce sont des choses un peu bizarres. Des joueurs manquent beaucoup. C'est pas seulement Eddie, c'est pas seulement Thomas, c'est aussi Tanguy Kouassi. C'était une équipe très forte, un groupe très très serré. Et maintenant, on doit finir deux finales et la Ligue des Champions sont des joueurs clés. C'est triste, c'est bizarre, c'est difficile de comprendre, mais c'est un mélange de plusieurs choses. Bonjour Thomas, c'est Dominique Sévrac du Parisien. Une question de l'AFP. Comment vous trouvez Neymar depuis la reprise? Est-il prêt physiquement? Et faites-vous particulièrement attention pour le protéger des blessures? Oui, il est là, il est avec nous dans une bonne santé, avec une bonne mentalité, dans un bon état d'esprit, avec tout le monde. Est-ce qu'il est prêt pour jouer demain? Non, mais ce n'est pas nécessaire. Les autres ne sont pas prêts pour jouer demain, mais ce n'est pas nécessaire parce qu'on a 5 semaines, presque 4 semaines, 5 semaines pour préparer. Et le vraiment plus important, honnêtement, pour moi, est qu'on reste ensemble pour 4-5 semaines sans grande blessure, qu'on retrouve notre rythme. C'est pas facile parce que on manque maintenant presque 4 mois d'entraînement et entraînement spécial typique foot. C'est vraiment compliqué maintenant et on doit être très très attentif de la santé des joueurs et c'est le plus important qu'on n'a pas de blessures, que tout le monde reste avec une bonne santé. Mais les gars sont là, ils profitent de recommencer. Mais on peut attendre qu'on manque maintenant, aujourd'hui, beaucoup, parce que oui, on a manqué presque 4 mois. Une question de Radio France et de RTL qui vous demande, avec cette longue pause, cet arrêt du championnat, est-ce que vous êtes inquiet pour la condition physique de vos joueurs à la reprise de la compétition, notamment pour la Ligue des Champions? Oui, mais pour la Ligue des Champions, on a 6 semaines. C'est une autre situation après 6 semaines. Maintenant, nous ne sommes pas capables de jouer un match en Ligue des Champions, mais ce n'est pas nécessaire, comme je dis. Et pour moi, le plus important, je peux comprendre que tout le monde parle de Ligue des Champions. Et pour moi, le plus important est la phase maintenant pour arriver dans un état physiquement et avec notre groupe, dans un spirit, dans les deux finales, Coupe de la Ligue et Coupe de France, que nous sommes capables de gagner les deux matchs. Ça, c'est le plus important et ça, c'est le premier but. Et après, on a encore 2 semaines, presque 2 semaines, après la deuxième finale en Coupe de la Ligue, on a encore presque 2 semaines pour encore préparer la Ligue des Champions. Et pour ça, c'est le grand défi maintenant de ne pas perdre notre tête des choses de Ligue des Champions. Le premier but est de gagner les Coupes de France. Et pour ça, on doit être, comme je dis, très attentif, très vigilant dans les prochaines 4 et demi semaines parce qu'aucune équipe a fait ça. Et maintenant, on doit essayer de trouver des solutions adaptées parce qu'on a arrêté pour beaucoup de mois. On n'a pas joué, pas fait entraînement typique foot. Et
C'est compliqué, mais c'est notre job de trouver une solution et on fait ça. Alors, il y a beaucoup de questions, Thomas, sur Thiago Silva, la décision de ne pas prolonger Thiago Silva. Il y a Esporte Interativo, Globo Esporte, UOL, l'équipe, le journal L'équipe, qui voudrait savoir ce que vous pensez de la décision du club de ne pas continuer avec Thiago Silva. Avez-vous demandé à ce que Thiago Silva reste pour la saison prochaine, vous? Et l'équipe voulait savoir comment vous allez gérer Thiago Silva s'il ne reste que 2 mois. Le dernier part L'équipe voudrait savoir comment vous allez gérer Thiago Silva si c'est seulement pour 2 mois. Je commence avec ça. C'est le plus facile parce que c'est depuis le premier jour avec Thiago Silva, c'était un plaisir d'être l'entraîneur de lui. Et ça ne va pas changer. Je suis absolument sûr et convaincu. Et ça a commencé maintenant de gérer. Ce n'est pas une question de gérer. C'est super professionnel. Il est notre capitaine. Il reste notre capitaine jusqu'à la fin. Et voilà, ce sont des grandes décisions. Et il y a plusieurs intérêts, il y a plusieurs opinions. Et à la fin, on doit prendre une décision. Et voilà, maintenant, c'est pas possible de dire il a dit oui, il a dit non. Il y a plusieurs intérêts. Ce sont des grandes décisions dans un club comme PSG avec un joueur comme Thiago qui a joué pour beaucoup d'années, qui est capitaine, qui est pas un joueur ordinaire, pas du tout. Et voilà, maintenant, on doit profiter ensemble. Ça, c'est les derniers 2 mois. Et je suis absolument sûr qu'il il reste un joueur clé pour nous. Il reste important dans le vestiaire. Il reste important pour moi. Et on a avec moi et lui, on a une grande relation de confiance parce que il est super fiable chaque jour. Il est super professionnel. Il est mon capitaine, un vrai capitaine. Et maintenant, pour moi, c'est le plus important qu'on profite. Le dernier 2 mois fait le plus grand succès possible. On peut gagner 3 titres dans 5 matchs avec lui et seulement avec lui. Et je suis très, très, très content qu'il reste. Et oui, et après, on doit parler encore de cette chose-là, mais pas maintenant. Une question de Paris United et de Goal.com. Est-ce que vous avez pu discuter avec Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche et essayer de les convaincre de rester? Est-ce que vous regrettez leur choix de partir du Paris Saint-Germain? Oui, mais les deux choses ne sont pas les mêmes choses, pas la même situation. What is to regret? Je regrette toujours si on perd des joueurs. Je regrette beaucoup dans ma histoire. Je suis connu que j'aime beaucoup travailler avec des joueurs jeunes, avec des joueurs d'académie. Et pour ça, je suis très, très triste et un peu déçu. Mais pas personnellement, mais comme un entraîneur, parce que les deux choses sont différentes, les situations sont différentes. C'était très difficile de combattre pour une place dans cette équipe-là, pour Adil Aouchiche. Au milieu du terrain, c'est peut-être le plus difficile de combattre pour une place au milieu du terrain dans un club comme ça. Mais pour Tanguy, je peux comprendre s'il veut peut-être essayer de trouver plusieurs minutes dans une autre station, mais je regrette parce que c'était un plaisir de travailler avec lui. Il a beaucoup de talent et c'était possible, mais avec beaucoup de patience de lui. OK. Avec Tanguy, c'est différent parce que c'est pas une secret. C'est pas un secret que j'aime les gars beaucoup. Il a joué pour nous contre Dortmund, peut-être dans les matchs plus importants, le match plus serré, le match avec le plus tension possible. Il a joué pour nous sans contrat, avec 17 ans. Je veux dire, j'ai eu beaucoup confiance parce qu'il a mérité.
Et pour moi, il a eu une grande futur dans cette club ici. Et c'était pour moi, à mon avis, et il sait ça. Et c'est pour ça que je peux parler de cette chose-là, parce qu'il sait personnellement de moi, ce n'était pas le moment pour quitter le club. Pas du tout, parce que on a confiance, il a eu des minutes et c'était possible de jouer au milieu du terrain comme un 6, comme un défenseur central. Il était vraiment un joueur clé avec 17 ans, 18 ans. Et oui, je ne peux pas comprendre, je suis triste, mais ok, c'est comme ça. Mais c'est difficile de comprendre dans cette situation pour lui. Thomas, une question d'Infosport Plus sur le mercato. Est-ce que vous êtes inquiet pour les moyens du club sur le marché des transferts après la crise sanitaire? Est-ce que vous pensez que Paris aura les moyens pour recruter? Oui, oui et non, parce que si on n'a pas de possibilités comme dans des années derrière, on doit être créatif. Que si on manque de joueurs, si on perd des joueurs clés, grands joueurs comme Eddy, un joueur super fiable comme Thomas Meunier, un grand talent comme Kwasi, on doit trouver des autres joueurs avec le même niveau, avec la même qualité, avec la même personnalité. C'est pas facile si on n'a pas de possibilité de acheter pour chaque joueur du monde. Ok, on doit être créatif et ça c'est le défi. Mais maintenant, je suis calme parce que ça change bien si je suis en colère. Et la deuxième chose, plus importante, maintenant, si on achetait un joueur maintenant, il ne peut pas jouer dans les finales, il ne peut pas jouer dans la Ligue des Champions. Et pour ça, c'est le plus important d'avoir toute mon énergie, l'énergie de mon staff pour nous, pour des joueurs qui sont là, parce que ça, c'est le plus important, de créer encore un groupe fort. Nous sommes maintenant un groupe très très petit, avec des joueurs qui sont habitués de jouer sur ce niveau-là, qui savent que c'est nécessaire de combattre dans ce niveau-là. Et pour ça, c'est absolument nécessaire qu'on reste avec nous et pas perdre notre tête avec le mercato. Le mercato, c'est pour après la Ligue des Champions. Et après, on doit faire, oui, c'est clair. Une question de l'équipe. Est-ce que vous comptez sur Julian Draxler, dont on parle beaucoup, qui est en fin de contrat la saison prochaine? Et est-ce que vous comptez sur lui au-delà de la Ligue des Champions pour la saison prochaine? Clairement, oui, parce que maintenant, ma tête est seulement jusqu'à la fin de la Ligue des Champions. Ma tête est seulement, je dois peut-être préciser, sur les deux finales en Coupe de la Ligue et Coupe de France. Et ça, c'est avec Drax. Et il a un joueur important. Il a manqué quelques matchs parce qu'il était blessé, mais il est fiable, il a la qualité, il a la mentalité pour aider sur le banc, sur le terrain. Il est notre joueur et pour moi, c'est un joueur très, très important. Et j'aime beaucoup de travailler avec lui. Et maintenant, il est là, il est prêt. Et je compte sur lui absolument dans les prochaines 4-5 semaines pour les deux finales. Et après, je compte sur Drax dans la Ligue des Champions, clair. Et après, c'est pas seulement mon choix. On doit parler avec les joueurs, on doit parler avec le club, on doit écouter, attendre, comprendre la situation. Et après on prend une décision. Mais pour moi, j'aime beaucoup Drax de travailler avec lui et je montre ça. Il a toujours la possibilité de jouer pour nous. Et pour moi, je suis très heureux qu'il est là. Une question de RMC Sport. On a parlé donc des départs de Meunier, Cavani, Aouchiche et Kwasi. Est-ce que le PSG a moins de chances désormais de remporter la Ligue des Champions? Oui, est-ce qu'on manque cette joueur-là? Oui, les trois joueurs plus Aouchiche, on manque parce que les trois joueurs sont une part absolument importante pour créer le spirit, la qualité,
pour arriver dans les quatrièmes finales. On a joué avec Eddy, on a joué avec Tanguy Kouassi, on a toujours joué avec Thomas Meunier. Pour ça, on manque qualité, c'est clair. Et maintenant, c'est plus difficile dans cette compétition-là. Clairement, oui. C'est impossible? Non, parce qu'on arrive dans les quatrièmes finales. Et si on arrive après les deux finales dans les coupes, et j'espère vraiment qu'on peut gagner les deux matchs difficiles, nous sommes capables, avec tous les 7 autres équipes, de gagner les compétitions. Parce que nous sommes là, c'est un match, ce n'est pas un match aller et retour. Non, c'est un match, c'est un tournoi. Et je suis convaincu qu'on va être très fort. Mais au début, on va manquer 7 joueurs, c'est clair. Et maintenant, c'est comme je dis, on doit préparer cette équipe pour les 2 finales et après pour retrouver le même spirit. Et c'était un spirit exceptionnel. On a eu une équipe très très forte, très fort dans la tête, très fort sous pression et très fort sur le terrain. Et on a joué une Ligue des Champions extraordinaire avec tout le monde. Et maintenant, c'est un peu différent et ça va être plus difficile, oui. 2 dernières questions, s'il vous plaît. Ça marche. Coach, on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de la conférence de presse, question de plusieurs médias, sur le fait d'arrêter le championnat, la Ligue 1. Est-ce que vous comprenez cette décision et est-ce que vous trouvez que c'est un handicap pour vous dans votre course à l'Europe et dans la Ligue des Champions? Je pense oui, parce que mais c'est comme ça. Et je n'étais jamais en colère parce que c'était une situation totalement bizarre, une situation inconnue. Et la décision en France était que la Ligue arrête. OK, nous ne sommes pas au-dessus de la société. C'est le plus important que tout le monde est avec une bonne santé. Et j'ai compris ça. Et c'est pour moi, dans mon tête et dans mon avis, c'est... je ne veux pas juger cette décision parce que c'était une décision pour la santé. Et voilà, en France, et c'était comme ça. Et tout le monde doit accepter. Et on a fait ça. Et maintenant, oui, si on joue, si on continue en août, on peut préparer maintenant, mais on va manquer plusieurs matchs. Mais on doit retrouver, on doit être créatif, on doit retrouver des solutions qu'on arrive en août avec le spirit et avec la qualité que nous sommes capables de combattre. Si ce n'est pas possible, mais honnêtement, vous devez me poser cette question encore en 4 semaines, en 5 semaines ou en 6 semaines. Je peux répondre plus précise parce que maintenant, c'est la première fois qu'on fait une chose comme ça après une grande pause. Et voilà, on va essayer et encore analyser et encore faire des choses nouvelles, mais nous sommes capables de faire ça, mais comme je dis, on doit reparler de cette chose en 5-6 semaines. Dans la dernière question de Thomas reviendra à goal.com, l'excellent goal.com. Le nom d'Alex Telles a beaucoup circulé. Souhaitez-vous réellement un renfort au poste de latéral gauche ou faites-vous de la prolongation de Levin Kurzawa une priorité? Ouais, mais on a déjà Juan Bernat, on a aussi Abdou Diallo qui peut jouer à gauche, mais on doit dire que Levin a fait une saison très très forte. Il était très fiable, il a joué beaucoup de matchs, plus de 20 matchs, je pense. Et si on a la possibilité d'avoir Levin et Juan, nous sommes très forts sur cette poste-là. Et
je suis un peu inquiet parce que si on commence maintenant avec les deux coupes, avec Ligue des Champions, avec Ligue 1, avec une compétition en Europe, avec, je ne sais pas, on a avec des matchs avec de l'équipe nationale, ça va être beaucoup de matchs dans une période très court. Et pour ça, si on a la qualité, l'expérience, si on a la possibilité de faire une prolongation avec Levin, c'est bien pour moi. Mais on a aussi un côté droit. C'est aussi nécessaire qu'on trouve une solution maintenant pour remplacer Thomas Meunier. Mais c'est bien si on a la possibilité. Maintenant, je peux seulement répéter toujours, maintenant je suis content que Levin est là pour les 2 mois. Ça, c'est le plus important. Il est là on peut compter sur Levin dans les coupes, dans les 2 finales en coupe et après sur les Ligues des Champions. Ça, c'est le plus important et ça, c'est le focus de moi. Et après, on peut parler de toutes les possibilités. Merci. Merci beaucoup. Merci de rien. À bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Bonne journée. À vous aussi.